Personne ne calma l'enfant autiste, jusqu'à ce que l'employé modeste fasse l'impossible. Au cœur du centre commercial de cette petite ville, noyée sous un ciel gris, un cri perçant déchira l'air. Lucas, 8 ans à peine, hurla comme un torrent déchaîné, ses mains tremblantes serrant son visage, tandis que ses larmes dévalaient ses joues rougies. Son esprit tournait en spirale, pris au piège d'un tourbillon invisible mais terrifiant. Personne ne pouvait l'arrêter. Le bruit, la lumière, la foule, tout le submergeait. Autour de lui, une rivière de regards lourds, fatigués, parfois même irrités, des yeux qui évitaient, des murmures tranchants. Faites-le taire, il dérange, c'est pénible. Les passants passaient sans s'attarder, certains haussant les épaules, d'autres jetant un coup d'œil méfiant. Pas un ne s'approcha pour tendre la main vers ce garçon en plein chaos intérieur. Mais dans cette tempête de rejet, Julie, une employée discrète de la boutique de jouets voisine, sentit une brûlure étrange au creux de sa poitrine. Son souffle s'accéléra, surpris par ce cri qu'elle devinait chargé d'une douleur sourde. Elle avait vu ça avant, pas ici, pas à la télé, mais chez elle. Un frère silencieux, un passé lourd de tabous, de mots tus, de regards froids. Sans réfléchir, Julie quitta son comptoir, les mains légèrement tremblantes, attrapa une petite boîte colorée qu'elle gardait comme un secret. Elle s'agenouilla doucement près de Lucas. Ses gestes étaient hésitants, maladroits, mais pleins d'une urgence douce. Un geste lent vers la boîte, l'ouverture d'une main où glissaient des billes multicolores. Lucas ouvrit les yeux, surpris, sa colère soudain, suspendue comme une vague qui faiblit. Le cœur de Julie battait fort. Elle chuchota un mot presque inaudible, un fil fragile tendu entre eux. L'enfant respira un peu mieux. Ses cris s'effilochèrent en gémissements, puis presque en silence. Un miracle qu'elle connaissait trop peu souvent. Mais alors que l'espoir s'ébauchait, l'ombre d'un homme apparut. Le maire de la ville, figure locale sévère au visage figé, s'approcha d'un pas lourd. Ses yeux scrutèrent Julie, s'armèrent de jugements instantanés. « Vous n'êtes pas du métier, vous n'avez pas à vous mêler de ça. » Sa voix, ferme et froide, recouvrit le murmure fragile de Lucas. Le silence reprit, pesant, chargé de scepticisme. Le regard du maire dénonçait plus que son refus. Il trahissait une peur, un mur de préjugés construit depuis trop longtemps dans cette communauté où la différence dérangeait encore. Julie sentit ça. Main se refermait sur la boîte, un poids immense sur ses épaules. Ce geste héroïque, né de son passé et de sa tendresse, allait devoir devenir un combat bien plus grand. Dans la foule qui continuait de chuchoter, à voix basse ou presque hurlante, une question restait suspendue. Qui protégera ces âmes fragiles que la société ne veut ni voir ni entendre? Julie se releva, le mystère de ses forces cachées, brillant dans son regard. Ce passé lourd qu'elle refusait de laisser mourir, et l'avenir incertain de Lucas. Tout semblait suspendu à un souffle, à une décision, à un espoir qu'elle seule pouvait allumer. Et toi, tu penses qu'elle tiendra, que cet instant fragile résistera au vent froid du jugement? Et, avant de continuer cette histoire incroyable, je dois te dire un truc important. Beaucoup d'abonnés m'ont dit que YouTube les a désabonnés sans prévenir. Jette un coup d'œil rapide au bouton rouge juste en dessous pour vérifier que tu es toujours inscrit au canal. Je veux pas que tu rates un seul des contenus exclusifs qui arrivent. Et tant que tu y es, lâche un like puissant, ça m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et écris-moi en commentaire. Tu regardes ça depuis quelle ville? J'adore connaître tout le monde dans cette super communauté. Ta voix compte, restons connectés. Le cœur de Julie battait plus fort que jamais. Les mots durs du maire flottaient comme une brume glaciale au-dessus d'elle. Elle sentait le désespoir gorger l'air autour d'eux. Mais Lucas avait commencé à retrouver un souffle. Les billes multicolores brillaient dans sa main. Son visage se détendait lentement. Soudain, un bruit sourd brisa cette précieuse bulle d'espoir. Une vitre se brisa dans un éclat fracassant juste derrière eux. La foule, inquiète, se mit à murmurer et à reculer. L'agitation envoya un frisson dans le dos de Julie. Elle se retourna, ses mains toujours tremblantes, son cœur ralentissant, ou plutôt compressé dans sa poitrine. Des cris éveillèrent un chaos soudain. Un groupe de jeunes, visiblement en colère, se tenait là, avec des visages hilars. Ils avaient dégobillé sur une moto, à l'arrière du centre commercial. Et l'un d'eux, un grand type avec des tatouages et une casquette,
avait un air d'orage sur le visage. « Laissez ce gamin tranquille !» hurla-t-il, les yeux rivés sur le maire, son ton chargé de défi. Puis un éclat argenté jaillit, et dans un instant de panique, une canette de soda fut lancée. C'était un geste complètement fou. La canette frappa l'épaule du maire avec un bruit sec, le faisant tituber en arrière. Les murmures de la foule se changèrent en éclats d'hilarité, mais cela ne dura pas. Le maire, furieux, se mit à hurler des ordres, ses yeux projetant des flammes. Mais ce qui se passa par la suite laissait Julie sans voix. L'un des membres du groupe, une fille d'environ 15 ans aux cheveux flamboyants et au piercing clair, s'avança vers elle. Elle se tenait là, dans son propre tourbillon de colère, mais ses yeux lançaient un message différent. « Tu sais ce que ça fait de se sentir invisible ?» demanda-t-elle, sa voix tranchante comme une lame. Julie, totalement désemparée, sentit une larme couler sur sa joue. Pourquoi cette fille lui parlait-elle? Que savait-elle, elle, de son passé? Alors que le groupe de jeunes commençait à se disperser, comme des étoiles filamment dans la nuit, quelque chose d'encore plus inattendu arriva. Julie réalisa alors, avec un choc, que derrière la colère de la fille, il y avait une reconnaissance, une connexion. Elle l'avait déjà vue. Dans le vieux dossier poussiéreux de son frère, le cœur de Julie s'emballa de nouveau. Et la fille le savait. Elle s'approcha et murmura. « Ta douleur aussi, elle parle. » Les mots résonnaient dans l'espace, et Julie sentit son cœur se serrer comme un étau. Quoi? Comment cette jeune fille connaissait-elle son histoire? Comment savait-elle tout cela? Mais il n'y avait pas de temps pour poser des questions. La tension autour d'eux devenait électrique. Les passants, sous le choc, notaient la scène, leurs murmures grandissant. Julie, immobile, focalisée sur le regard de cette fille, comprit qu'elle était à l'aube de quelque chose de bien plus grand. Quelque chose qui ne touchait pas que Lucas, qui les touchait tous, elle et cette jeune fille, d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Alors qu'une force mystérieuse semblait s'élever entre elles, les cris du maire résonnaient encore. Mais Julie ne l'entendait plus. Elle était absorbée par un mystère qui lui échappait. Qu'est-ce que cela voulait dire? Quel secret l'avait-elle ignoré? Et surtout, là où ceci les mènerait-il? La foule, toujours là, n'attendait qu'un signal. Entre les voix, un appel à la liberté ou à la révolte se préparait. Qui serait là pour affronter la tempête à venir? Le cœur de Julie battait plus fort que jamais. Les mots durs du maire flottaient comme une brume glaciale au-dessus d'elle. Elle sentait le désespoir gorger l'air autour d'eux. Mais Lucas avait commencé à retrouver un souffle. Les billes multicolores brillaient dans sa main. Son visage se détendait lentement. Soudain, un bruit sourd brisa cette précieuse bulle d'espoir. Une vitre se brisa dans un éclat fracassant juste derrière eux. La foule, inquiète, se mit à murmurer et à reculer. L'agitation envoya un frisson dans le dos de Julie. Elle se retourna, ses mains toujours tremblantes, son cœur comprimé dans sa poitrine. Des cris éveillèrent un chaos soudain. Un groupe de jeunes, visiblement en colère, se tenait là, avec des visages hilars. Ils avaient dégobillé sur une moto à l'arrière du centre commercial, et l'un d'eux, un grand type avec des tatouages et une casquette, avait un air de tempête sur le visage. « Laissez ce gamin tranquille !» hurla-t-il, les yeux rivés sur le maire, son ton empreint de défi. Puis, un éclat argenté jaillit dans l'air, et dans un instant de panique, une canette de soda fut lancée. Le projectile frappa l'épaule du maire avec un bruit sec, le faisant trébucher. Les murmures de la foule se transformèrent en éclats de rire, mais cela ne dura pas. Le maire fulminait, ses yeux lançant des flammes alors qu'il hurlait des ordres. Mais ce qui se déroula ensuite cloua le souffle de Julie. Au milieu du tumulte, une silhouette apparut, une femme d'un certain âge. Le visage marqué par le temps. Elle traversa la foule d'un pas décidé, s'imposant sous les regards médusés. La foule se tut. Julie la reconnut immédiatement. C'était sa mère, Anne. La surprise trembla à travers le corps de Julie. Que faisait-elle ici? Les souvenirs affluèrent, un mélange de joie amère et de douleur. Sa mère avait disparu sans un mot, des années auparavant, emportant avec elle les secrets qui rongeaient leur famille. Mais là, devant elle, Anne se tenait. Et avec une telle intensité, la scène prit une dimension nouvelle. « Julie !» cria-t-elle, la voix vibrant d'émotion. Les mains tremblantes, elle pointa le maire du doigt. « Tu ne peux pas continuer à faire souffrir ces enfants. » Chaque mot était une détonation. Chaque syllabe frappait comme un coup de tonnerre.
Julie, blessée entre la surprise et la colère, ne pouvait détacher son regard de sa mère. Que voulait-elle dire par souffrir? Les visages, auparavant pleins de mépris, changeaient maintenant en confusion et intérêt. La jeune fille aux cheveux flamboyants s'était tournée vers Julie, ses yeux s'écarquillant de surprise, tout comme le reste de la foule. Quel secret cette femme portait-elle? Que savait-elle? Les murmures redémarrèrent, s'intensifiant, tissant des fils de suspicion et de curiosité. Julie se sentait piégée entre passé et présent, son cœur battant à tout rompre, noyée sous le poids d'une connexion qu'elle n'avait pas demandée. « Tu ne peux pas juste partir comme ça, Julie. » L'appel de sa mère était soudain, désespéré. « Je suis désolé, j'ai fait des choix. » Les larmes brillaient dans ses yeux, mais la foule ne voyait que deux personnages au cœur d'une tempête. Tout en elle était un tourbillon de questions et d'émotions. Puis une autre silhouette émergea de l'arrière. C'était le frère de Lucas, Simon, le regard inquiet mais déterminé. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» lança-t-il d'un ton accusateur. Une tension électrique parcourut l'air. Julie réalisa qu'à cet instant, tout pouvait basculer. Des secrets oubliés allaient ressurgir, éloignant Lucas du chaos pour l'entraîner dans quelque chose de bien plus grand. On pouvait presque sentir l'odeur de la vérité, brûlante, prête à éclater. Le maire les observait, crispé, partagé entre l'autorité bafouée et l'inquiétude de ce qu'il venait de découvrir. Les yeux de Julie cherchaient désespérément du soutien. Tout semblait suspendu au-dessus d'un précipice. Que se passerait-il? Que disaient ces révélations? Sur leur passé? Alors que la foule s'apprêtait à réagir, le grondement de leurs murmures annonçait des heures à venir de révélations chaotiques. Qui aurait cru que le cœur de l'histoire serait si proche et si douloureux? Le cœur de Julie battait plus fort que jamais. Les mots durs du maire flottaient comme une brume glaciale au-dessus d'elle. Elle sentait le désespoir gorger l'air autour d'eux. Mais Lucas avait commencé à retrouver son souffle. Les billes multicolores brillaient dans sa main. Son visage se détendait lentement. Soudain, un bruit sourd brisa cette précieuse bulle d'espoir. Une vitre se brisa dans un éclat fracassant, juste derrière eux. La foule, la respiration suspendue, murmura, puis recula. L'agitation envoya un frisson dans le dos de Julie. Elle se retourna, la tête pleine de questions, son cœur compressé dans sa poitrine. Des cris éveillèrent un chaos soudain. Un groupe de jeunes, visiblement en colère, se tenait là. L'un d'eux, un grand type avec des tatouages et une casquette, avait l'air prêt à exploser. « Laissez ce gamin tranquille !» hurla-t-il, les yeux rivés sur le maire, son ton empreint de défi. Puis, tout à coup, une canette de soda fut lancée dans les airs. Julie la regarda voler. L'adrénaline pulsait dans ses veines. Elle frappa l'épaule du maire, le faisant tituber. Les murmures de la foule se transformèrent en éclats d'hilarité, mais ça ne dura pas. Les yeux du maire lançaient des éclairs. Il était furieux. Mais ce qui se produisit après la colère du maire était d'une ampleur démesurée. Au milieu du tumulte, une silhouette apparaissait, une femme d'un certain âge qui s'avança à grands pas. La foule se tut. C'était Anne, sa mère, celle qu'elle avait perdue de vue des années auparavant. Julie sentit son souffle se couper. Que faisait-elle ici? La douleur et la joie se bousculèrent dans son cœur. « Julie !» cria-t-elle presque déchirée. Chaque mot était une déflagration. « Je suis désolé de m'être éloigné. » Les regards se tournaient, intrigués. Les murmures devenaient plus vifs. La tension palpable était à son comble. Julie se raidit. Anne, celle qui avait disparu, celle qui avait emporté les secrets, celle qui commençait enfin à réapparaître. Mais pourquoi maintenant? Le maire, clignant des yeux, ne savait plus où donner de la tête. « Qui êtes-vous pour intervenir ici ?» Sa voix tremblait de rage. Mais Anne ne se laissa pas intimider. « Tu as besoin de comprendre ce qui se passe ici, dans cette communauté. Regardez ce que vous faites. » Chaque mot était comme un coup de poing, frappant chaque membre de la foule. Julie voulait crier, mais ses mots étaient bloqués dans sa gorge. Que se passait-il? Pourquoi Anne revenait-elle? L'incertitude pesait lourd, comme un nuage noir. Soudain, une autre ombre surgit dans la foule. C'était Simon, le frère de Lucas, son regard perçant et accusateur. « Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi me parles-tu d'une communauté ?» Les yeux de Simon se fixèrent sur sa mère. Un frisson parcourut le corps de Julie. Elle se rappela des secrets, de la vérité qui pesait sur elle comme un fardeau. Puis, la voix d'Anne résonna à « Nouveau, je n'étais pas la seule à vouloir fuir. Il y a des choses au sujet de Lucas que vous devez savoir.
Un silence oppressant s'installa. Les visages autour se tendirent. Des murmures d'incompréhension parcoururent la foule. Julie sentit son cœur s'emballer. Quoi? Qu'est-ce qu'elle voulait dire? De quoi parlait-elle? Les yeux braqués sur sa mère, Julie s'aperçut qu'il y avait quelque chose de terrible. Une révélation, un secret enfoui qui risquait de faire exploser bien plus que cette journée déjà chaotique. Lucas n'est pas juste un enfant autiste, il a un lien direct avec notre histoire. Les mots étaient des flèches qui transperçaient l'air. Tout le monde haleta, la surprise éclatant comme un feu d'artifice dans la pénombre. Qui était réellement Lucas? Que cachait Anne? Les murmures devinrent une tempête. Julie se sentit chavirer sous le poids de cette réalité. La foule, fascinée, attendait une réponse, ignorant qu'un abîme d'incertitude était à la fois au-dessus et en dessous d'eux. La tension montait, le malaise, palpable. Julie allait devoir affronter un tourbillon. Que se passerait-il maintenant? Qui protégerait Lucas? Et surtout, quels secrets menaçaient-ils tous de faire éclater au grand jour? Le choc des révélations résonnait dans l'air comme une tempête prête à éclater. Tous les regards étaient rivés sur Anne, mais la tension était palpable. Julie pouvait sentir le poids des yeux de la foule sur elle, une attente muette qui s'infiltrait dans son cœur battant. Les murmures se propageaient, une onde de curiosité et de méfiance. « Qu'est-ce que tu veux dire par lien direct ?» lança Simon, la voix tremblante de confusion. Les paroles d'Anne flottaient, prêtes à déclencher une avalanche de secrets. Julie avait besoin de réponses. Elle se tourna vers sa mère, ses yeux pleins de questions, mais elle n'eut pas le temps de parler. Tout à coup, un vacarme déchira l'air. Une autre vitre, cette fois plus proche, éclata avec fracas. Les cris des passants résonnèrent comme une alarme. C'était comme si le monde autour d'eux s'était soudainement arrêté. Un groupe de jeunes, ceux qui avaient lancé la canette, venaient de briser la vitre d'une boutique voisine. Les gens se reculaient, des visages blêmes se tournaient pour fuir le chaos. Au milieu de ce tumulte, une silhouette familière surgit. Un homme, grand et mince, avec des cheveux noirs en désordre. C'était Jérôme, le père de Lucas. « Qu'est-ce que vous faites ici » cria-t-il, furieux et désemparé. Les tensions entre les familles éclataient comme des feux d'artifice, menaçant de tout emporter sur leur passage. Jérôme, Anne s'avança, mais la colère de l'homme était palpable. « Tu es revenu pour ça? Pour simplement m'interrompre? Je n'ai pas dit la vérité sur Lucas pour blesser qui que ce soit. » Les mots d'Anne résonnèrent dans l'air, mais le regard de Jérôme était accusateur. Sa voix se brisa. « Tu as toujours tout caché. Tu as détruit notre famille. Maintenant, tu veux que ça change ?» Chaque syllabe était excitée, désespérée. Julie sentait la douleur émaner d'eux, comme une onde que personne ne pouvait ignorer. À ce moment-là, la foule, déjà sous tension, commença à réagir. Des visages se tournaient, curieux, perplexes. Des murmures se faisaient plus pressants. « C'est le père? Quel lien avec Lucas ?» Les regards inquisiteurs en disaient long. Julie était prise dans un cyclone de ressenti. Puis, comme si tout s'accélérait, Lucas s'avança, tenant toujours fermement ses billes multicolores. Son regard cherchait désespérément sécurité. « Papa, pourquoi tu cries ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. Le silence qui s'installa était palpable, comme si le temps lui-même avait marqué une pause. Le cœur de Julie se serra. Elle regarda son petit frère. Une vague de tendresse l'envahit. Et c'était alors qu'une révélation incroyable intervint. Dans le regard de Lucas, elle vit un éclat de compréhension, un lien qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. Il avait compris quelque chose. Quelque chose qui lui échappait. Ses billes étincelantes comme des vérités inavouées. Puis, tout devint chaotique quand, avec un mouvement rapide, Lucas lâcha les billes, qui roulèrent dans tous les sens. La scène éclata alors. Les jeunes excités pivotaient autour, riant, mais Julie, figée, se perdit dans la profondeur des yeux de Lucas. Ses mains tremblaient en réalisant la signification de ce moment. Ce qu'il ne savait pas, c'était qu'il détenait peut-être la clé pour déverrouiller des secrets enfouis. Mais le plus choquant fut le moment suivant. Le regard de Lucas s'éclaira et il siffla. « Non, ne partez pas !» Les billes semblaient vibrer sous ses mains. Une pulsation étrange. Et puis, comme si un coup de tonnerre s'était abattu, une lumière aveuglante s'échappa des billes, illuminant la foule dans un éclat surnaturel. Les murmures se transformèrent en cris de peur et d'émerveillement. Une lumière éblouissante dévoila une image fugace, comme une photographie brûlante.
un visage. C'était celui d'une femme, les traits familiers, presque identiques à ceux d'Anne. Une figure fantomatique que personne n'avait vue depuis des années. Et dans ce silence glacé, un murmure vibra à travers la foule. Un vieux ragoût de secrets, de promesses, une douleur vue pour la première fois. Julie se tenait là, le cœur battant, partagé entre la peur et l'émerveillement. L'irréel s'imposait. « Qu'est-ce que c'est » murmura quelqu'un dans la foule. Mais lui-même ne savait pas que la vraie question n'était pas ce qui était apparu, mais bien ce qui allait suivre. Quel était le lien entre Lucas, cette image, et tout ce qu'il croyait savoir? Ce jour noir ne faisait que commencer à dévoiler ses vérités cachées. Qui était cette femme? Et surtout, quel impact aurait cette révélation terrifiante sur leurs vies entremêlées? Le choc des révélations résonnait dans l'air comme une tempête prête à éclater. Tous les regards étaient rivés sur Anne, mais la tension était palpable. Julie pouvait sentir le poids des yeux de la foule sur elle, une attente muette qui s'infiltrait dans son cœur battant. Les murmures se propageaient, une onde de curiosité et de méfiance. « Qu'est-ce que tu veux dire par lien direct » lança Simon, la voix tremblante de confusion. Les paroles d'Anne flottaient, prêtes à déclencher une avalanche de secrets. Julie avait besoin de réponses. Elle se tourna vers sa mère, ses yeux pleins de questions, mais elle n'eut pas le temps de parler. Tout à coup, un vacarme déchira l'air. Une autre vitre, cette fois plus proche, éclata avec fracas. Les cris des passants résonnèrent comme une alarme. C'était comme si le monde autour d'eux s'était soudainement arrêté. Un groupe de jeunes, ceux qui avaient lancé la canette, venait de briser la vitre d'une boutique voisine. Les gens se reculaient, des visages blêmes se tournaient pour fuir le chaos. Au milieu de ce tumulte, une silhouette familière surgit. Un homme, grand et mince avec des cheveux noirs en désordre. C'était Jérôme, le père de Lucas. « Qu'est-ce que vous faites ici » cria-t-il, furieux et désemparé. Les tensions entre les familles éclataient comme des feux d'artifice, menaçant de tout emporter sur leur passage. « Jérôme » Anne s'avança, mais la colère de l'homme était palpable. « Tu es revenu pour ça? Pour simplement m'interrompre? Je n'ai pas dit la vérité sur Lucas pour blesser qui que ce soit. » Les mots d'Anne résonnèrent dans l'air, mais le regard de Jérôme était accusateur. Sa voix se brisa. « Tu as toujours tout caché. Tu as détruit notre famille. Maintenant tu veux que ça change ?» Chaque syllabe était excitée, désespérée. Julie sentait la douleur émaner d'eux, comme une onde que personne ne pouvait ignorer. À ce moment-là, la foule, déjà sous tension, commença à réagir. Des visages se tournaient, intrigués, perplexes. Des murmures se faisaient plus pressants. « C'est le père? Quel lien avec Lucas ?» Les regards inquisiteurs en disaient long. Julie était prise dans un cyclone de ressenti. Puis, comme si tout s'accélérait, Lucas s'avança, tenant toujours fermement ses billes multicolores. Son regard cherchait désespérément sécurité. « Papa, pourquoi tu cries » demanda-t-il d'une voix tremblante. Le silence qui s'installa était palpable, comme si le temps lui-même avait marqué une pause. Le cœur de Julie se serra. Elle regarda son petit frère, une vague de tendresse l'envahit. Et c'était alors qu'une révélation incroyable intervint. Dans le regard de Lucas, elle vit un éclat de compréhension, un lien qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. Il avait compris quelque chose qui lui échappait. Ses billes étincelantes comme des vérités inavouées. Puis, tout devint chaotique quand, avec un mouvement rapide, Lucas lâcha les billes, qui roulèrent dans tous les sens. La scène éclata alors. Les jeunes excités pivotaient autour, riant. Mais Julie, figée, se perdit dans la profondeur des yeux de Lucas. Ses mains tremblaient en réalisant la signification de ce moment. Ce qu'il ne savait pas, c'était qu'il détenait peut-être la clé pour déverrouiller des secrets enfouis. Mais le plus choquant fut le moment suivant. Le regard de Lucas s'éclaira et il siffla. Non, ne partez pas. Les billes semblaient vibrer sous ses mains, une pulsation étrange. Et puis, comme si un coup de tonnerre s'était abattu, une lumière aveuglante s'échappa des billes, illuminant la foule dans un éclat surnaturel. Les murmures se transformèrent en cris de peur et d'émerveillement. Une lumière éblouissante dévoila une image fugace, comme une photographie brûlante, un visage. C'était celui d'une femme, les traits familiers, presque identiques à ceux d'Anne. Une figure fantomatique que personne n'avait vue depuis des années. Et dans ce silence glacé, un murmure vibra à travers la foule. Un vieux ragoût de secret,
de promesses, une douleur vue pour la première fois. Julie se tenait là, le cœur battant, partagé entre la peur et l'émerveillement. L'irréel s'imposait. « Qu'est-ce que c'est » murmura quelqu'un dans la foule. Mais lui-même ne savait pas que la vraie question n'était pas ce qui était apparu, mais bien ce qui allait suivre. Quel était le lien entre Lucas, cette image et tout ce qu'il croyait savoir? Ce jour noir ne faisait que commencer à dévoiler ses vérités cachées. Soudain, un fracas assourdissant coupa l'air. Un homme vêtu d'un manteau noir surgit de la foule, le visage marqué par une détermination féroce. « Non, vous ne comprenez pas » hurla-t-il. Chaque mot était chargé de désespoir. Les regards se tournèrent vers lui, perplexes. Qui était cet homme? La tension palpable s'épaississait encore. « Il y a quelque chose que vous devez savoir, quelque chose que j'ai toujours caché pour protéger Lucas. » Sa voix tremblait, les mots fusaient, mais la somme des regards sceptiques et curieux pesait sur lui comme un fardeau. « Quoi? Qu'est-ce que tu as à cacher » interpella Jérôme, s'avançant avec défi. L'homme attrapa une vieille photo dans sa poche, la brandissant comme un dernier espoir. « Cette famille, Lucas est... » Le silence tomba comme un rideau, et il poursuivit. « Il est le fils de l'ancien mari de ta mère, le frère caché de Lucas. » Et murmures parcoururent la foule. Des éclats d'incompréhension fendirent l'air comme une lame. Les yeux de Julie s'écarquillèrent. Un frisson glacial parcourut son échine. Elle ne pouvait accroire ce qu'elle venait d'entendre. Les liens avaient basculé. Les relations se redéfinissaient sous leurs yeux. Julie, figée entre l'incrédulité et le choc, alors que tout ce qu'elle pensait savoir, tout ce qu'elle avait ressenti s'effondrait, comme un château de cartes. Qui était vraiment Lucas? Une tempête de secrets s'annonçait à l'horizon, prête à tout emporter sur son passage. Le choc des révélations résonnait dans l'air, comme une tempête prête à éclater. Tous les regards étaient rivés sur Anne, mais la tension était palpable. Julie pouvait sentir le poids des yeux de la foule sur elle, une attente muette qui s'infiltrait dans son cœur battant. Les murmures se propageaient, une onde de curiosité et de méfiance. « Qu'est-ce que tu veux dire par lien direct » lança Simon, la voix tremblante de confusion. Les paroles d'Anne flottaient, prêtes à déclencher une avalanche de secrets. Julie avait besoin de réponses. Elle se tourna vers sa mère, ses yeux pleins de questions. Tout à coup, un vacarme déchira l'air. Une autre vitre, cette fois plus proche, éclata avec fracas. Les cris des passants résonnèrent comme une alarme. C'était comme si le monde autour d'eux s'était soudainement arrêté. Un groupe de jeunes, ceux qui avaient lancé la canette, venaient de briser la vitre d'une boutique voisine. Les gens se reculaient, des visages blêmes se tournaient pour fuir le chaos. Au milieu de ce tumulte, une silhouette familière surgit. Un homme, grand et mince, avec des cheveux noirs en désordre. C'était Jérôme, le père de Lucas. « Qu'est-ce que vous faites ici » cria-t-il, furieux et désemparé. Les tensions entre les familles éclataient comme des feux d'artifice, menaçant de tout emporter sur leur passage. « Jérôme » rétorqua Anne, mais son ton était plus faible. « Tu es revenu pour ça? Pour simplement m'interrompre? Je n'ai pas dit la vérité sur Lucas pour blesser qui que ce soit. » Son regard était rempli de colère, mais aussi de peur. Julie pouvait sentir l'électricité dans l'air, sa propre peur, mêlée à la douleur de ses parents. Soudain, alors qu'ils se confrontaient, un cri strident jaillit de la foule. Une jeune femme, écroulée au sol, se tenait là, affolée. « Je ne peux pas rester ici » hurla-t-elle, les mains sur ses cheveux. C'était Sarah, l'ex-copine de Lucas, la fille de la maison voisine. « Vous devez tous partir. C'est une question de vie ou de mort. » Les échanges confus et effrayés se turent. Les regards étaient maintenant tournés vers elle. Julie, inquiète, pouvait sentir une vague de tension envelopper la scène. Sarah, le visage blême, avait l'air vraiment terrifiée. « Ils arrivent !» réussit-elle à articuler, les larmes aux yeux. « Qui ?» demanda un homme dans la foule, perplexe mais curieux. Et c'est alors que tout bascula. Des moteurs rugirent au loin. Des motos apparurent, fonçant droit vers eux, leur lumière éclatante découpant la nuit. Un bruit d'enfer résonna, étouffant les cris de la foule. C'était une bande de motards. Des visages masqués, des tatouages ornant leurs bras musclés. Les pneus crissèrent sur le bitume alors qu'ils ralentissaient devant la foule rassemblée. Le choc était palpable. Les passants se regardaient, le cœur battant. Des murmures d'inquiétude se multiplièrent alors que les motards se garaient brusquement. Le leader, un grand homme à la chevelure hirsute,
désigna du doigt le groupe, son regard acier plongé dans celui de Lucas. « Lui !» hurla-t-il. « C'est lui qui a le pouvoir que nous recherchons. » Julie, la gorge nouée, ne comprenait pas. Qui était-il? Pourquoi cherchait-il Lucas? Le visage de son petit frère se ferma, ses billes tombèrent au sol, se dispersant dans la poussière. La foule se mit à murmurer, l'inquiétude grimpant à chaque seconde. « Non, attendez !» Anne tenta de se frayer un chemin entre le groupe et ses enfants. « Vous ne savez pas ce que vous demandez. » Mais le motard ne voulait rien entendre. « Rendez-le-nous. Sinon, nous ferons exploser ce coin de la ville. » Sa voix était comme du métal froid, empreinte de menace. Le cœur de Julie battait la chamade. Comment tout avait-il pu dégénérer si vite? Qui était ce Lucas que tout le monde voulait, et pourquoi maintenant? Dans ce chaos, une vérité insoupçonnée se révéla. La connexion entre Lucas et ses motards était plus profonde qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Il n'était pas là par hasard. Il y avait un lien inextricable et terrifiant. Alors que les voix s'élevaient dans des cris de confusion, une question résonna dans l'esprit de Julie. Lucas était-il vraiment celui qu'il croyait être? Le choc des révélations résonnait dans l'air comme une tempête prête à éclater. Tous les regards étaient rivés sur Anne, mais la tension était palpable. Julie pouvait sentir le poids des yeux de la foule sur elle, une attente muette qui s'infiltrait dans son cœur battant. Les murmures se propagaient, une onde de curiosité et de méfiance. « Qu'est-ce que tu veux dire par lien direct ?» lança Simon, la voix tremblante de confusion. Les paroles d'Anne flottaient, prêtes à déclencher une avalanche de secrets. Julie avait besoin de réponses. Elle se tourna vers sa mère, ses yeux pleins de questions. Tout à coup, un vacarme déchira l'air. Une autre vitre, cette fois plus proche, éclata avec fracas. Les cris des passants résonnèrent comme une alarme. C'était comme si le monde autour d'eux s'était soudainement arrêté. Un groupe de jeunes, ceux qui avaient lancé la canette, venait de briser la vitre d'une boutique voisine. Les gens se reculaient. Des visages blêmes se tournaient pour fuir le chaos. Au milieu de ce tumulte, une silhouette familière surgit. Un homme, grand et mince, avec des cheveux noirs en désordre. C'était Jérôme, le père de Lucas. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» cria-t-il. Furieux et désemparé, les tensions entre les familles éclataient comme des feux d'artifice, menaçant de tout emporter sur leur passage. « Jérôme !» rétorqua Anne, mais son ton était plus faible. « Tu es revenu pour ça? Pour simplement m'interrompre? Je n'ai pas dit la vérité sur Lucas pour blesser qui que ce soit. » Son regard était rempli de colère mais aussi de peur. Julie pouvait sentir l'électricité dans l'air, sa propre peur mêlée à la douleur de ses parents. Soudain, alors qu'ils se confrontaient, un cri strident jaillit de la foule. Une jeune femme, écroulée au sol, se tenait là, affolée. « Je ne peux pas rester ici !» hurla-t-elle, les mains sur ses cheveux. C'était Sarah, l'ex-copine de Lucas, la fille de la maison voisine. « Vous devez tous partir. C'est une question de vie ou de mort. » Les échanges confus et effrayés se turent. Les regards étaient maintenant tournés vers elle. Julie, inquiète, pouvait sentir une vague de tension envelopper la scène. Sarah, le visage blême, avait l'air vraiment terrifiée. « Ils arrivent !» réussit-elle à articuler. Les larmes aux yeux. « Qui ?» demanda un homme dans la foule, perplexe mais curieux. Et c'est alors que tout bascula. Des moteurs rugirent au loin. Des motos apparurent, fonçant droit vers eux, leurs lumières éclatantes découpant la nuit. Un bruit d'enfer résonna, étouffant les cris de la foule. C'était une bande de motards, des visages masqués, des tatouages ornant leurs bras musclés. Les pneus crissèrent sur le bitume alors qu'ils ralentissaient devant la foule rassemblée. Le choc était palpable. Les passants se regardaient, le cœur battant. Des murmures d'inquiétude se multipliaient alors que les motards se garaient brusquement. Le leader, un grand homme à la chevelure hirsute, désigna du doigt le groupe, son regard acier plongé dans celui de Lucas. « Lui !» hurla-t-il. « C'est lui qui a le pouvoir que nous recherchons. » Julie, la gorge nouée, ne comprenait pas. Qui était-il? Pourquoi cherchait-il Lucas? Le visage de son petit frère se ferma. Ses billes tombèrent au sol, se dispersant dans la poussière. La foule se mit à murmurer, l'inquiétude grimpant à chaque seconde. « Non, attendez !» Anne tenta de se frayer un chemin entre le groupe et ses enfants. « Vous ne savez pas ce que vous demandez. » Mais le motard ne voulait rien entendre. « Rendez-le-nous, sinon nous ferons exploser ce coin de la ville. »
Sa voix était comme du métal froid, empreinte de menace. Le cœur de Julie battait la chamade. Comment tout avait-il pu dégénérer si vite? Qui était ce Lucas que tout le monde voulait? Pourquoi maintenant? Dans ce chaos, une vérité insoupçonnée se révéla. La connexion entre Lucas et ses motards était plus profonde qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Il n'était pas là par hasard. Il y avait un lien inextricable et terrifiant. Alors que les voix s'élevaient dans des cris de confusion, une question résonna dans l'esprit de Julie. Lucas était-il vraiment celui qu'il croyait être? C'est alors que, sous les éclats d'une lumière vacillante provenant des billes de Lucas, quelque chose d'inattendu se produisit. Une ombre émergea, se matérialisant lentement à partir des rayons. Julie plissa les yeux, tremblante. Une silhouette connue, un visage qu'elle avait cru mort depuis longtemps, l'ancien partenaire d'Anne, l'oncle de Lucas. La foule retint son souffle. « Ne faites pas de bêtises, il n'est pas ce que vous pensez », s'écria l'oncle, brandissant un dossier dans ses mains tremblantes. Julie sentit une boule dans sa gorge. Elle se rappelait de lui. Un mystère de son enfance, un chapitre noir chassé de sa mémoire. Ce qu'elle avait pensé être un fantôme se révélait réel, et lié à Lucas. Les regards échangés dans la foule s'illuminèrent d'une lueur de compréhension mêlée d'angoisse. Savait-il quelque chose que personne d'autre ne savait? Ce visage, ce sourire qu'elle avait tant haï et adoré, était de retour. La vérité se rapprochait, et avec elle, l'idée que tout ce qu'elle pensait connaître sur sa famille pouvait être un mensonge. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» murmura Anne, le souffle coupé. Alors que les bruits de la ville s'évanouissaient autour d'eux, Julie savait qu'elle devait comprendre, mais une vague de désespoir l'envahit. Le motard, désormais, encore plus enragé, pointa Lucas. « Il faut qu'on parte. » Alors que les tensions atteignaient leur paroxysme, un éclair jaillit. Les lumières de la ville s'éteignirent, plongeant tout le monde dans l'obscurité. La foule fut envahie par la panique. Des cris et des pleurs. Les 1000 questions qui tourbillonnèrent dans la tête de Julie éclataient en une pluie d'étincelles. Quel secret l'oncle enfermait-il dans son dossier? Qu'est-ce qui allait éclater dans ce noir oppressant et révélateur? Le choc des révélations résonnait dans l'air, comme une tempête prête à éclater. Tous les regards étaient rivés sur Anne, mais la tension était palpable. Julie pouvait sentir le poids des yeux de la foule sur elle, une attente muette qui s'infiltrait dans son cœur battant. Les murmures se propageaient, une onde de curiosité et de méfiance. « Qu'est-ce que tu veux dire par lien direct ?» lança Simon, la voix tremblante de confusion. Les paroles d'Anne flottaient, prêtes à déclencher une avalanche de secrets. Julie avait besoin de réponses. Elle se tourna vers sa mère, ses yeux pleins de questions. Tout à coup, un vacarme déchira l'air. Une autre vitre, cette fois plus proche, éclata avec fracas. Les cris des passants résonnèrent comme une alarme. C'était comme si le monde autour d'eux s'était soudainement arrêté. Un groupe de jeunes, ceux qui avaient lancé la canette, venait de briser la vitre d'une boutique voisine. Les gens se reculaient, des visages blêmes se tournaient pour fuir le chaos. Au milieu de ce tumulte, une silhouette familière surgit. Un homme grand et mince, avec des cheveux noirs en désordre. C'était Jérôme, le père de Lucas. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» cria-t-il, furieux et désemparé. Les tensions entre les familles éclataient comme des feux d'artifice, menaçant de tout emporter sur leur passage. « Jérôme !» rétorqua Anne, mais son ton était plus faible. « Tu es revenu pour ça? Pour simplement m'interrompre? Je n'ai pas dit la vérité sur Lucas pour blesser qui que ce soit. » Son regard était rempli de colère, mais aussi de peur. Julie pouvait sentir l'électricité dans l'air, sa propre peur mêlée à la douleur de ses parents. Soudain, alors qu'ils se confrontaient, un cri strident jaillit de la foule. Une jeune femme, écroulée au sol, se tenait là, affolée. « Je ne peux pas rester ici !» hurla-t-elle, les mains sur ses cheveux. C'était Sarah, l'ex-copine de Lucas, la fille de la maison voisine. « Vous devez tous partir. C'est une question de vie ou de mort. » Les échanges confus et effrayés se turent. Les regards étaient maintenant tournés vers elle. Julie, inquiète, pouvait sentir une vague de tension envelopper la scène. Sarah, le visage blême, avait l'air vraiment terrifiée. « Ils arrivent !» réussit-elle à articuler, les larmes aux yeux. « Qui ?» demanda un homme dans la foule, perplexe mais curieux. Et c'est alors que tout bascula. Des moteurs rugirent au loin. Des motos apparurent, fonçant droit vers eux, leurs lumières éclatantes découpant la nuit. Un bruit assourdissant résonna,
étouffant les cris de la foule. C'était une bande de motards, des visages masqués, des tatouages ornant leurs bras musclés. Les pneus crissèrent sur le bitume alors qu'ils ralentissaient devant la foule rassemblée. Le choc était palpable. Les passants se regardaient, le cœur battant. Des murmures d'inquiétude se multiplièrent alors que les motards se garaient brusquement. Le leader, un grand homme à la chevelure hirsute, désigna du doigt le groupe, son regard acier, plongé dans celui de Lucas. « Lui !» hurla-t-il, pointant Lucas avec une intensité glaciale. « C'est lui qui a le pouvoir que nous recherchons. » Julie, la gorge nouée, ne comprenait pas. Qui était-il? Pourquoi cherchait-il Lucas? Un frisson de peur lui parcourut le dos alors qu'elle scrutait le visage de son petit frère. Sa main se resserra autour des billes, qui roulaient maintenant sur le sol, scintillant comme des vérités oubliées. Non, attendez. Anne tenta de se frayer un chemin jusqu'à Lucas, l'angoisse dans la voix. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Le motard, arrogant, ne voulait rien entendre. Rendez-le nous, sinon nous ferons exploser cette vie tranquille que vous semblez mener. La menace pesait sur eux, comme un orage imminent. Le cœur de Julie battait la chamade. Comment tout avait-il dégénéré si vite? Qui était ce Lucas que tout le monde voulait? Et pourquoi maintenant? De l'autre côté, le visage de Lucas s'éclaira. Une détermination soudaine illumina son regard enfantin. « Je ne suis pas un objet à échanger », s'écria-t-il, surpris lui-même par le son de sa voix. Cela créa un silence momentané, tous suspendus à ces mots. C'est alors que l'oncle de Lucas, toujours immobile dans l'ombre, avança lentement avec un vieux dossier à la main. Son visage était grave. Les murmures de la foule prirent une nouvelle tournure. « Je dois vous révéler la vérité sur Lucas », dit-il d'un ton grave et sirupeux. Tout le monde se tourna vers lui, la curiosité remplaçant la peur. Julie pouvait sentir la montée de la tension. Lucas n'est pas seulement un enfant autiste. Sa voix se brisa légèrement. Il a hérité d'un don, mais il n'est pas seul. Les regards se croisèrent dans un tumulte de perte et d'angoisse. Les secrets non révélés étaient sur le point d'éclater. Le motard, visiblement impatient, lança « Quoi? Parle !» L'oncle, les mains tremblantes, ouvrit le dossier. À l'intérieur, une photo jaunie par le temps. Julie se pencha, curieuse, horrifiée en voyant l'image. C'était une photo de sa mère, jeune, souriante, mais à ses côtés, une autre femme, ressemblant étrangement à Lucas. « Ça ne peut pas être vrai », murmura-t-elle, le souffle coupé. Mais cela ne finit pas là. Une voix, connue et aiguë, retentit au milieu de cette confusion. C'était Anne, qui s'avança à son tour, le visage blême. « Julie, ce n'est pas ce que tu crois. » Ces mots, pourtant chargés de désespoir, portaient une vérité plus sombre. « Ta mère, elle n'est pas morte. » Un silence s'ensuivit, un silence lourd de révélations inavouées. La foule, décontenancée, se tut. Julie sentit sa réalité s'effondrer, un vent glacial à travers. Son cœur, tout ce qu'elle avait cru, tout ce qu'elle avait vécu, se fissurait. Puis, l'interruption inattendue. Une détonation résonna dans la nuit, comme une grosse cloche de mort. Une explosion à l'horizon balaya la scène. Les bénévoles se mirent à crier. Les motos démarrèrent dans un fracas assourdissant. Julie se figea. Ce n'était pas seulement une menace. C'était le début. Une tempête de vérité prête à éclater. Un lien ancestral et sinistre qui les liait tous à un monde auquel elle n'avait jamais voulu appartenir. Elle se tourna vers Lucas, qui la regardait, inquiet, mais aussi déterminé. Il devait fuir. Mais, alors que la réalité se heurta à la lumière de la vérité, Julie comprit qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Le passé revenait les hanter. Et au fond, était-il déjà trop tard pour échapper au chaos qui approchait? Les voix s'élevaient dans un tumulte chaotique, grains de sable dans une tempête de révélations. Julie, le cœur battant, regardait son frère. Lucas, l'innocence gravée sur son visage. Les mots d'Anne résonnaient encore en sa tête, se heurtant aux cris des motards qui les encerclaient. La peur, vive et palpable, enveloppait chacun comme une couverture glacée. « Il faut qu'on parte », s'écria sa mère. L'angoisse et le désespoir dans le regard. La confusion régnait. Mais Julie, d'un élan soudain, sentit une lueur d'espoir. Elle ne pouvait pas laisser Lucas, ce petit garçon au grand cœur, être entraîné dans ce chaos. On n'abandonne pas,
affirma-t-elle, sa voix tranchante. Les yeux de Lucas la cherchèrent, pleins de confiance, tandis que les motards s'avançaient. Il fallait agir. Julie se tourna vers son oncle, déterminée. « Dis-leur la vérité. » L'homme, tremblant, brandit le dossier qu'il avait amené. « Lucas, tu es la clé de quelque chose de bien plus grand. » Ces mots étaient comme un coup de tonnerre. La simple idée que son frère puisse avoir un rôle dans tout cela était à la fois exaltante et terrifiante. Les motards étaient sur le point de réagir. « Assez de blabla !» hurla le leader, son regard noir, impitoyable. Julie, prise d'un élan de bravoure, rappela à Lucas l'importance de son feu sacré, ce lien qui les unissait. Elle lui prit la main, leurs regards se croisèrent, et dans cet instant suspendu, elle lui murmura « Tout ira bien, fais-nous confiance ». Le corps de Lucas, bien qu'innocent, brillait de vérité. « Je peux le faire », sa voix résonna, claire et forte. La lumière des billes se mit à scintiller intensément, alors que la tension électrisante s'installait dans l'air. Une vague d'énergie pulsa au travers de la foule, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Le motard, figé, semblait dérouté, son regard se plissant d'incertitude. Les autres se mirent en retrait, de la surprise se mêlant à la crainte. Julie prit une profonde inspiration. « Montrez-leur qui tu es, Lucas. » Dans un éclat de courage, Lucas ferma les yeux. Les billes dans sa main s'illuminèrent, créant une aura douce et chaleureuse qui s'étendit autour d'eux. Inexorable. La foule, captivée, observa cette transformation. La lumière enveloppa les motards, et non plus en tant qu'agresseurs, mais en tant qu'êtres humains. Leurs visages se détendirent alors qu'un murmure traversait les rangs, mélange d'incrédulité et de respect. « Que se passe-t-il » chuchota quelqu'un dans la foule. Les souvenirs refaisaient surface, des moments de pitié, de souffrance, au cœur d'un amalgame de solidarité. Puis tout à coup, un mouvement inattendu. Les motards, semblant hésiter, laissèrent derrière eux un espace de calme. Le leader, à bout de nerfs, s'avança pour s'opposer au pouvoir de Lucas. « Tu ne sais pas de quoi tu parles, petit. » Mais Lucas, renforcé par l'énergie de sa sœur, fit un pas en avant. « Je suis plus que ce que vous croyez. Je suis un lien, une possibilité. » Le mot résonna dans les cœurs. L'oncle, épuisé mais déterminé, ajouta « Souvenez-vous de ce lien qui nous unit tous. Vous ne pouvez pas le briser. » Sa voix maintenant forte et calme frappa comme un gong dans le cœur de chacun. C'était le moment. Julie sentit la chaleur de cet amour imprégné d'espoir. Les contrôles des motards se transformèrent au fur et à mesure que les yeux de chacun cherchaient une connexion, une humanité sous-jacente. Anne, se relevant de sa torpeur, s'approcha de son ancien partenaire, tandis que les regards se fondaient, comme des eaux tumultueuses se calmant à l'horizon. « Nous avons tous droit à une seconde chance, » murmura-t-elle. C'était plus qu'un adieu, c'était une promesse de renouveau. Julie serra Lucas contre elle, douce lumière d'espoir contre l'obscurité. Leurs regards se croisèrent, et il y avait dans ses yeux une compréhension mutuelle. Les motards ce jour-là ne furent plus des ennemis, mais des alliés. Alors que la nuit s'apaisait, Julie sut que cette histoire, comme tant d'autres, était un cycle éternel de vie et de renouveau. Un voyage qui les porterait loin de ce chaos. Mais plus que tout, c'était une promesse. Et maintenant, c'est le moment pour toi de rejoindre cette aventure. T'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Écrase ce bouton j'aime. Maintenant, pour nourrir l'algorithme et fais entendre ta voix. Submerge les commentaires avec tes idées et théories sur la fin de cette saga. Et surtout, partage cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir la conclusion. N'attends pas une seconde de plus pour montrer ton soutien. Seuls les vrais fans comprennent l'importance de ces actions.